Salut tout le monde, c'est Kirwendo et bienvenue dans cette vidéo FAQ que je vous avais promis, donc pour le premier anniversaire. J'aurais fait dire toujours les premiers ans de la chaîne, mais comme il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas de pluriel. Donc, alors je vous avais dit de poster en commentaire d'une vidéo des questions pour cette FAQ. On s'est retrouvé qu'il y en avait quand même pas mal, 230 je crois, même si quelques-unes ont été postées après la date limite, mais tant pis, c'est pas si grave. Donc j'ai dû faire un tri. Un tri assez drastique, hein. Je pouvais pas faire 230 questions, surtout que ce qui s'est passé c'est que beaucoup de gens ont posé les mêmes questions. Donc là je vais vous lire les questions, je vais y répondre, sauf que sachez que en fait certaines fois, comme vous m'avez posé plusieurs questions en fait en un commentaire, ce que je vais faire c'est que je vais pas lire toutes les questions de votre commentaire et répondre que à une ou plusieurs questions du commentaire, parce qu'en fait vous êtes certainement plusieurs à avoir posé ces questions, et juste par respect pour les autres personnes qui ont posé des questions, je répondrai donc à certaines questions de votre commentaire, mais les autres questions en fait j'y répondrai mais à la lecture d'un autre commentaire. Voilà, donc je finirai par y répondre mais pas immédiatement. Autre chose, non, pas autre chose. Voilà, on peut commencer. Donc voilà, on est le 21 mai 2014. J'ai ouvert ma chaîne le 21 mai 2013, donc il y a un an. Donc j'avais mis les lunettes parce que quelqu'un voulait que je les mette, mais en fait je vais pas les garder parce que ça fait un reflet et en plus ça me perturbe un peu parce qu'en fait c'est des fausses lunettes de vue, donc c'est des verres blancs, mais ça fatigue un peu. Même si c'est peut-être psychologique, mais bref, c'est pas grave. Donc j'ai ouvert ma chaîne le 21 mai 2013. Au début, il n'y avait rien. Je crois que j'ai posté ma première vidéo, qui était le premier épisode de New Super Mario Bros. U, quelque chose comme le 3 jours après ou 4 jours après, quelque chose comme ça. Voilà, aussi. Donc ça fait qu'en un an, on a réussi à obtenir 5545 abonnés à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre la vidéo. 1 155 560 vues. Donc on a dépassé le million et les 500 000 abonnés, ce qui m'a fait beaucoup plaisir. On a eu aussi, j'ai posté donc en tout en un an. Vous pouvez pas toutes les voir parce qu'il y en a beaucoup qui sont en privé, qui sont non répertoriées, etc. Mais j'ai posté 439 vidéos. Donc au final 440 en comptant celle actuelle. C'est énorme. Quand je me remémore, je me demande comment j'ai fait pour tenir un tel rythme. Enfin, ça fait plus d'une vidéo par jour, quoi. Ça en fait quasiment 1,5 par jour. Bon, pas autant, ce serait 500, mais presque. Enfin, on n'est pas loin, quoi. On est qu'à 60 près. Donc c'est assez énorme. Je pense qu'il n'y en aura pas 800 l'année prochaine. C'est parce qu'en fait, bon, c'est vrai que je me suis beaucoup pressé à sortir beaucoup de jeux qui m'intéressaient. Et donc il y a eu quasiment aucun jour sans vidéo. Donc effectivement déjà, quasiment aucun jour sans vidéo, ça fait beaucoup. Et en plus, ça fait que j'ai sorti généralement, il m'est arrivé comme maintenant de sortir parfois 2 vidéos par jour, comme NES Remix et Kirby. Voilà, donc bref. Ok. Ma vidéo la plus vue, juste comme ça, c'est Wii Party U, qui a actuellement 42 227 vues. Ça m'étonne parce que ma chaîne devait un peu être spécialisée dans Mario, tout ça, puis au final je me suis un peu espacé, je suis allé voir d'autres choses, et d'ailleurs j'ai découvert un jeu sympa, Wii Party U, c'est très sympa en multijoueur. Je l'aurais jamais fait si j'avais pas eu de chaîne, hein, donc au final c'est super intéressant. Puis après il y a aussi les Mario et Sonic qui ont fait pas mal de vues, mais c'est aussi assez intéressant parce que les jeux j'y aurais certainement pas vraiment joué en fait si j'avais pas eu cette chaîne en fait. Le fait d'avoir cette chaîne, ça a quand même énormément changé ma façon de jouer, ma façon de voir le jeu vidéo, enfin de l'aborder. Donc j'en reparlerai en lisant les questions parce qu'il y a certainement des questions qui en parlent, on va voir ça. Donc alors, on va commencer tout de suite. Donc on commence avec une question de Didi Co, qui est anciennement Didizor Junior, hein, je m'en souviens au début de ma chaîne, qui dit: quelle est ta série de jeux vidéo que tu aimes le moins, et aimes-tu la GameCube? Alors ma série de jeux vidéo que j'aime le moins, eh bien en fait souvent les séries de jeux vidéo que je n'aime pas, j'y joue pas trop, donc il n'y en a pas vraiment des que j'aime le moins. Mais parmi celles auxquelles j'ai joué et que j'aime le moins, je ne sais pas. Parmi les séries Nintendo, j'aime pas trop tout ce qui est Star Fox, tout ça, parce que Star Fox c'est pas mauvais, mais j'ai pas aimé le Adventure, et généralement les rail shooters ça me plaît pas énormément. Metroid j'aime pas non plus, mais en fait je dis que j'aime pas parce que j'ai jamais vraiment joué, donc en fait c'est plutôt je ne connais pas. Donc Sonic, voilà.
Tout bêtement, Sonic, j'y pensais pas, mais voilà. C'est comme je vous dis, toutes les séries de jeux que j'aime pas, bah, j'y joue pas. Donc je peux pas trop dire que je les aime pas parce que... Enfin... Je les ignore, quoi, c'est différent. Donc... Et j'aime la GameCube? Oui, j'aime la GameCube autant qu'une console Nintendo. C'est peut-être par contre la console Nintendo que j'aime le moins. Non, non, c'est pas la console Nintendo que j'aime le moins, c'est la Super NES. Mais c'est l'une des consoles Nintendo que j'aime le moins. Parce que quand je l'ai eu, j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'argent, je pouvais pas acheter beaucoup de jeux. Donc j'ai pas eu beaucoup de jeux sur GameCube. J'ai eu Super Mario Sunshine, Super Smash Bros Melee. J'ai énormément attendu Mario Kart Double Dash, puis quand il est sorti, au final c'était une grosse déception. Il y a eu aussi la déception de Rare. Rare avait annoncé Donkey Kong Racing, Banjo 3, et ils sont partis chez Microsoft, donc forcément tout ça, ça fait une déception. Donc au final la GameCube c'est certainement une console cool, mais son potentiel n'a pas été atteint. J'ai été déçu parce que Rare est parti, et Rare c'est quand même l'âge d'or de la 64. Donc voilà, j'étais vachement déçu et voilà, dommage. Ensuite, une question de Mad Bob. Je lis pas son pseudo YouTube en entier parce que bah, vous connaissez certainement ce pseudo de Mad Bob et en plus dans ses vidéos il se présente sous le pseudo de Mad Bob. Je l'ai rarement entendu dire Mad Bob 1984-11. Voilà, donc Mad Bob qui dit: bravo pour les 5000 abonnés, heureux de voir que j'ai bien fait d'avoir partagé au maximum ta chaîne au début. Donc, petite ellipse, quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, j'étais un peu tout seul. J'ai rejoint l'RDM TV plus tard, donc j'étais vraiment tout seul en fait, je connaissais personne sur YouTube. J'ai commencé à poster mes vidéos, etc. Les relier sur Twitter. Et bon, j'étais un peu tout seul, je me plains pas, hein, je me développais bien. Puis à un moment j'ai commencé les champicultures. Alors les champicultures, c'est à ce moment que j'ai fait quelques vidéos, je sais pas si vous connaissez, mais parce que vous, quand vous êtes arrivé aujourd'hui, enfin si vous êtes arrivé il y a peu, vous les connaissez peut-être pas, c'est quelque chose de récent. Donc si vous connaissez pas, je vais vous laisser un lien vers l'un des meilleurs champicultures que j'ai fait. Donc en gros les champicultures c'était des émissions un peu, comment on dit, informatives sur l'univers Mario surtout, hein, j'ai fait que du Mario et Nintendo. Et donc en gros j'ai posté ma première émission champiculture qui était les relations de famille entre les Donkey Kong, genre qui est le père de qui, Donkey Kong Junior, Donkey Kong, etc. Aujourd'hui je vous conseille pas de la regarder cette émission parce que bon, j'étais trop débutant, c'est assez ennuyeux, etc. Mais bref, donc je l'ai posté, et je l'ai posté sur Twitter. Et il s'avère que j'étais ami, que je suis toujours un peu ami, mais on parle pas beaucoup, avec Arc 111111. Je l'ai connu avant qu'il fasse des vidéos, il y a très très longtemps. Donc, comme il me suivait sur Twitter, et bien il a retweeté ma vidéo. Donc il a retweeté ma vidéo, franchement, ça a fait un pic de vues, hein. J'avais 100 abonnés à l'époque. Donc j'en avais peut-être un peu plus, j'en avais peut-être 150-200. Mais ça fait un pic de vues énorme. J'étais super content. Il s'avère que Ark était ami avec Mad Bob, puis que j'ai rejoint entre temps à l'RDM, et donc Mad Bob est tombé sur ma chaîne, il a vu qu'elle était spécialisée Wii U, il a dû se dire: oh, je connais pas beaucoup de gens qui font du Wii U, moi j'en fais pas, et puis parce qu'il l'avait pas encore à l'époque la Wii U, il l'a acheté que, j'allais dire récemment, mais j'ai un problème de notion du temps, mais il a dû l'acheter il y a 3-4 mois, quelque chose comme ça, en tout cas il l'a acheté cette année, et peut-être pas en fait, bref, non il l'a acheté il y a pas longtemps, je m'en souviens. Et donc il a dû voir ça, il a dû apprécier mon travail, et il s'est dit voilà, je vais le partager aussi. Et donc si j'en suis aujourd'hui au point où j'en suis, c'est surtout grâce à des personnes comme Arc11111, MadBob 1994, parce que effectivement, quand vous n'avez pas énormément d'abonnés et que vous partagez ma chaîne et mes vidéos, ça me fait super plaisir. Franchement, ça me fait plaisir, et ça ne peut que me servir quand même. Mais il y a quand même une différence quand c'est quelqu'un comme Ark ou Mad Bob. Après, je dis pas que ces personnes-là sont différentes. Je veux dire juste que c'est comme WizGamer. Dès que ça arrive, ça fait un pic sur la chaîne. Et donc forcément, ça... c'est cool. Mais donc je pense que c'est ces gens en fait qui ont permis d'entretenir ma motivation et qui font que j'ai continué pendant un an à poster 1 ou 2 vidéos par jour parce que j'étais motivé. Sans eux, je ferais peut-être toujours des vidéos aujourd'hui, mais j'aurais 200 vidéos sur YouTube, j'aurais beaucoup moins d'abonnés, donc je dis pas que j'aurais pas la passion, forcément, mais disons que j'aurais moins... Enfin, j'aurais toujours la passion, mais j'aurais une flamme moins importante. Donc je ferai des vidéos, mais j'en ferai moins, et disons que quand j'achèterai un jeu, je me précipiterai plus tôt
pour y jouer sur ma télé, et y jouer moi-même avec mes potes, plutôt que partager avec vous. Ce que je ferai, éventuellement, mais ce que je ferai au bout de quelques jours. Alors que là, maintenant, je suis plus dans l'optique, quand j'ai un jeu, je veux immédiatement vous partager mon sentiment avec vous, que le faire en solo, quoi. Après, c'est une manière d'aborder le jeu vidéo qui m'est venue depuis quelques temps, et c'est comme ça. Voilà, alors... oui, donc il a posé des questions. Aimerais-tu voyager dans le monde? Alors, j'apprécie voyager, j'apprécie pas trop l'avion, mais j'apprécie voyager. Il y a pas longtemps, j'étais à Barcelone. J'aime pas trop l'Espagne, donc c'était pas super. Bon, il n'y a pas été longtemps, on était 2 jours et demi, c'était avec l'école. Par contre, je suis allé il y a 3 ans en Chine, j'y retourne cet été, et en plus, je suis vraiment passionné de l'Asie, etc. Je prévois un jour aller au Japon, moins que quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée et collège, j'étais super fan du Japon et je voulais y aller. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas trop envie parce qu'en fait, le Japon, c'est un pays super développé en fait. C'est un Paris ou c'est un New York, c'est la vie à 100 à l'heure, la vie de nuit, les boutiques du monde, les restaurants, grands hôtels, etc. Donc je sais que je veux y aller un jour, mais déjà je veux y aller quand j'aurai beaucoup d'argent de côté, parce que je veux pas... le Japon c'est quand même l'un des pays les plus chers au monde, donc je veux y aller et pouvoir faire ce que je veux, donc je veux pouvoir manger dans les grands restaurants, je veux goûter la gastronomie japonaise, parce que je suis un très grand fan de gastronomie, je veux goûter des vins, même si j'ai pas bon espoir dans les vins de là-bas, je veux me balader, je veux pas rester à Tokyo, je veux me balader partout. Et puis je veux pas y aller pour voir le quartier jeux vidéo. Je pense que j'y passerai quelques heures, mais aujourd'hui ça a plus d'intérêt, parce que sur internet, on peut tout acheter et tout consulter. Donc au final, je m'en moque un peu aujourd'hui. Quand j'étais au collège, il y avait moins accès à internet, tout ça, donc forcément, quand je voyais que par exemple un jeu Nintendo, un jeu Mario exclusif sortait au Japon, je voulais aller au Japon pour aller l'acheter. Aujourd'hui, ça sert plus à rien. Le jeu, on peut le trouver sur PlayAsia ou n'importe quel outil dans 2 secondes, et des fois même avant sa sortie. Donc non, ça a plus d'intérêt. Je sais que si je vais au Japon, je vais pas passer longtemps à Tokyo, et moi ce que je veux faire c'est la campagne, tout ça. Mais la campagne japonaise, au final, qu'est-ce que c'est? C'est la même campagne qu'en Corée, même s'il n'y en a plus beaucoup de campagnes en Corée du Sud. C'est la même campagne qu'en Chine, juste en plus riche, parce que la campagne en Chine c'est un peu pauvre, un peu sale. Mais bref. Donc tout ça pour dire que j'irai au Japon un jour, éventuellement, je filmerai tout ça, mais j'irai pas avant 3-4 ans, quelque chose comme ça. Donc là, cette année, je retourne en Chine, j'y vais 1 mois et demi. D'ailleurs, c'est assez atroce que j'y vais 1 mois et demi, parce que j'ai peur que Super Smash Bros 3DS sorte durant mon voyage. Si c'est le cas, ça va être un peu... je pourrais pas faire de vidéo avant mon retour, hein, désolé. Bon, on verra, hein. J'y pars le 17 juillet, je reviens le 29 août, avec un peu de chance, le jeu sort soit avant, soit après. Il doit sortir en été, donc il peut sortir entre 21 juin et 17 juillet, et il peut sortir entre 29 août et 20 septembre, parce qu'il me semble que l'automne, c'est 21 ou 22 septembre, je ne sais jamais. Donc normalement, j'ai 1 mois et demi en France, où il peut sortir, 1 mois et demi en Chine. Je pourrais toujours le télécharger là-bas. Mais je serai quand même là-bas en vacances. Je vais tourner plein de vidéos par contre pour vous, même des petites surprises avant de partir, où je serai pas tout seul, mais j'en dis pas plus. Même si vous aurez peut-être un indice dans cette vidéo, donc j'en dis pas plus. Et je tournerai des trucs un peu tout seul avec d'autres gens pour vous sortir des vidéos pendant que je serai pas là, mais je tournerai rien de nouveau. Si des choses sortent, je pourrais pas vous les montrer. Voilà, donc je pars en Chine, je repars en Chine. D'ailleurs en Chine je vais dans une famille chinoise, une famille d'un ami, d'Akuliki. Parce qu'Akuliki est né en Chine, il a passé 9 premières années de sa vie en Chine. Donc je vais chez lui, chez sa famille. Donc avec que des gens qui parlent chinois et tout, c'est flippant parce que personne parle anglais là-bas, donc c'est assez chaud. Mais c'est cool parce qu'on mange vraiment chinois, on vit chinois et tout, donc c'est cool. Enfin chinois moderne, il vit pas à la campagne, on va à Tianjin, c'est une grande ville. Enfin c'est pas, je suis sûr que je vous dis Tianjin, vous connaissez pas. C'est l'une des plus grandes villes en fait en Chine, mais... Enfin non justement c'est pas l'une des plus grandes villes en Chine, mais elle est quand même 5 fois plus grande que Paris. Mais bref, donc on va à Tianjin, et le plus important, c'est que je pars 1 semaine en Corée du Nord. Vous allez vous dire, enfin en République démocratique et populaire de Corée, en Corée du Nord donc. Vous allez vous dire, peut-être si vous connaissez un peu l'histoire et tout, que c'est pas possible, on peut pas y aller, mais si, il y a des voyages touristiques organisés, donc j'y vais, une petite semaine, en fait je crois que j'y passe que 3-4 jours, 5 jours en fait, mais j'arrive le soir et je repars le matin. Donc 3 jours pleins, je vais emporter une caméra, et je vais filmer. Je vous sortirai quand je rentrerai
Je vais essayer de faire un montage et tout et de vous sortir une vidéo, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup de gens qui vont en Corée du Nord. Donc je vais vous sortir une vidéo Corée du Nord. Je sais pas par contre si je la sortirai sur ma chaîne ou si je la sortirai sur une chaîne un peu plus privée, parce qu'au final ça n'a pas de rapport avec la Wii U ou la 3DS. Mais en tout cas dites-moi, si ça vous intéresse de voir des photos et des vidéos de la Corée du Nord, filmées depuis l'intérieur, hein, pas par des journalistes, donc par moi, et commentées par moi, dites-le moi, manifestez-vous en commentaire ou sur Twitter, etc. Et si ça vous intéresse, je pense que je partagerai mon journal de voyage sur YouTube. Même s'il faudra pas trop le partager parce que sinon je risque de me faire sauter mon visa et puis pouvoir avoir le droit d'y retourner. Donc on en reparlera, mais donc c'est pour ça que je veux pas prendre trop de risques. Si ça vous intéresse, je le fais. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Voilà. Par contre, on va pas très vite dans les questions, donc on va essayer d'accélérer. Et oui, donc Madbob termine en disant si oui, quel pays aimerais-tu venir passer du... si oui, quel pays et aimerais-tu venir passer du temps au Québec? Le Québec aussi. J'aimerais bien faire les États-Unis. Les États-Unis, je veux pas passer longtemps parce que ça m'inspire pas. Je veux aller juste passer quelques jours sur la côte, faire Miami, Las Vegas, tout ça, mais bon, un soir par ville, quoi. J'aime bien la vie nocturne, mais je suis pas fan des États-Unis au point d'y passer ma vie. Et le Canada, j'aimerais bien y aller, surtout le Québec, parce que j'ai pas mal d'amis, hein, Jason Devol, je sais pas s'il regardera cette vidéo, Madbob, toi, puis plein d'autres gens, hein, dont je peux pas vous dire les pseudos parce que vous ne les connaîtriez pas. Mais je veux aller au Québec parce que j'ai plein de gens à voir. Pas forcément pour voir le pays, parce que franchement, il fait froid, ça a pas l'air ouf, mais bon. Après, si j'y vais, à toi, Madbob, de me faire découvrir des trucs. Ça se trouve, il y a des trucs que j'imagine pas et qui sont bien là-bas. Par contre, j'irai jamais en hiver. J'ai pas envie d'avoir 20 cm de neige. Donc oui, j'aimerais bien y aller. J'irai certainement, mais c'est quand même cher, hein, le billet d'avion, tout ça. Si j'y vais, ce sera pas tout de suite. Mais j'irai. Un jour. Voilà, bravo encore pour les 5000 abonnés. Merci. Donc question suivante, Mario Vidéo 44. Quand as-tu commencé à faire des vidéos et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir collectionneur? Alors j'ai commencé à faire des vidéos directement en fait, le 21 mai, j'ai commandé mon Avermedia, j'ai commencé à faire des vidéos direct, j'en avais jamais fait avant. Enfin j'en avais fait un peu avant parce que j'ai une autre chaîne d'ailleurs, je pense que si vous recherchez sur YouTube vous pouvez peut-être la trouver. Je vous dis pas en tapant quoi mais vous pouvez la trouver. De toute façon il y a une photo de moi donc ça se voit, avec mon t-shirt Superman. Donc... j'avais fait quelques vidéos mais elles n'étaient pas commentées en fait, c'était des vidéos, j'ai mis du tout, j'ai mis le jeu que j'ai fait moi-même, des trucs comme ça vite fait mais en plus c'est de mauvaise qualité donc c'est pour ça que j'ai voulu recommencer de zéro. Et donc oui j'ai commencé à faire des vidéos là mais je les ai fait 3 ou 4 ans auparavant, il n'y a pas de comparaison. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir collectionneur? Je suis fan de Mario, il y a plein de gens qui perdent leur temps entre guillemets selon certaines personnes à collectionner des timbres, à collectionner des capsules, à collectionner des pièces. Moi j'ai envie de faire une collection et j'ai envie de faire une collection finie parce que quand on collectionne des jeux Mario ce qu'il y a c'est qu'on peut avoir une collection complète, alors quand on collectionne des timbres il y en a une infinité, il y en a des millions qui sont publiés chaque jour donc on ne peut pas avoir une collection complète quoi qu'il se passe, mais on peut avoir une collection complète de tous les jeux Mario, donc je veux avoir une collection et je veux la compléter un jour. Donc j'ai commencé cette collection. On en reparlera plus tard, j'ai quelques petits trucs de ma collection à vous montrer plus tard dans la vidéo. Donc, Mister DDBox, vas-tu prendre SSB4 3DS? Si tu le prends, vas-tu faire des parties avec des abonnés? Donc j'ai pris cette question parce que vous étiez 3 milliards à la poser sur toutes les vidéos de ma chaîne, donc j'espère que vous seriez un peu moins maintenant. Donc oui, je vais faire Super Smash Bros 3DS, je vais faire Super Smash Bros Wii U. Est-ce que je vais faire des parties avec les abonnés? Ça dépend. Ça dépend des modes de jeu. Si les communautés reviennent ou si les tournois reviennent, je vais faire ça avec vous. Mais des tournois publics, je parle, hein, pas des tournois privés. Donc si ça vient comme sur Mario Kart 7 ou Mario Kart 8, je vais faire des parties avec vous. Si ça ne vient pas, c'est plus difficile parce que vous êtes beaucoup à vouloir. Donc qu'est-ce que je peux faire? Peut-être un tirage au sort, mais je peux pas jouer avec tous en tout cas. Je peux pas jouer avec 2000 personnes à chaque fois. Pas 5000 parce que vous serez pas 5000 à avoir le jeu, mais je pourrais pas jouer avec 2000 d'entre vous, c'est impossible. Donc, ça dépend. On verra. On en reparlera. Donc, Akali, tu aimes les RPG?
J'ai pris cette question parce que quelques personnes ont répondu en commentaire, ou une personne, je sais plus. Oui, bien sûr, sa série préférée c'est Paper Mario, donc il aime les RPG. Bah non, j'aime pas les RPG. Les RPG c'est des jeux longs. Je trouve que c'est une perte de temps souvent, c'est plus du dialogue que du jeu. Ça m'énerve, c'est long. J'ai joué à Persona 3, j'ai passé 70 heures dessus. Je l'ai pas fini. Je trouve que c'était une perte de temps. 70 heures pour un jeu c'est ridicule. Donc non, j'aime pas trop les RPG. J'aime juste quelques exceptions. Paper Mario, Mother. Peut-être d'autres exceptions, mais j'aime pas trop les RPG globalement. Donc d'ailleurs, si des RPG sortent sur Wii U, il y a peu de chances que je les fasse. Hein. Vous l'avez bien vu, j'ai pas fait Bravery Default. Donc voilà, j'aime pas trop les RPG, je pense pas trop les faire. Ça me plaît pas parce que ça prend trop de temps pour rien. Mais bon, c'est une question de goût. Après, quand un RPG vraiment vraiment bon ou sort du lot, et plutôt original, il peut m'arriver de le faire. Alors, Anatole Lobé, quel est ton vrai nom? Mon vrai nom, enfin mon vrai prénom, pas mon nom, c'est Thomas. Et comptes-tu faire des vidéos avec d'autres divers youtubeurs? J'ai déjà fait des vidéos avec des youtubeurs, BBTM, Mario Tester, Rat, et c'est tout. Non, Arm Tuto FR. Donc je compte en faire de temps en temps, c'est juste que je comptais aussi faire des vidéos avec PlaySilver, on s'est pas donné de nouvelles depuis quelques temps, mais en fait le problème c'est que à cause de mes cours là j'ai vraiment pas le temps, mais là par contre ça se dessert, juillet arrive, enfin juin arrive, ça se dessert, je vais avoir beaucoup plus de temps, donc je vais pouvoir recommencer un peu tout ça, mais vous verrez, les plans, rien n'est défini, je veux pas parler pour les autres, donc on verra. Alors, New25 qui m'a posté, enfin, non, c'est pas New, c'est No25 qui m'a posé en plus pas mal de questions. Comment as-tu connu Mario Tester et BBTM? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, c'est grâce à Speedromy qui est parti malheureusement de YouTube et dont j'ai plus beaucoup de nouvelles et j'aimerais bien parce que c'était un mec super sympa. Mais je crois qu'aujourd'hui il est plus parti vers son IRL, bon. C'est des choix, puis c'est des phases, hein, c'est-à-dire que là il part un peu, il reviendra, c'est obligé, il va pas... Après l'aventure YouTube qu'il a eue pendant 3 ans, c'est impossible qu'il parte de YouTube pour toujours. Je pense, hein. Après, ou sinon faut que je le motive pour faire un live avec moi, un truc comme ça, avec MT et moi. Donc, je les ai connus parce qu'en fait, quelqu'un, je sais plus, ça doit être Amaury de Amo TV, d'ailleurs il a une question, je crois que je vais lire plus tard, qui a dû mettre sur Twitter, d'ailleurs Twitter, moi je suis beaucoup présent, donc si vous voulez me parler, parce que je réponds pas mal aux gens, c'est plus simple que les commentaires YouTube, donc suivez-moi sur Twitter, hein. Là, comme Amaury, c'est quelqu'un que j'ai rencontré là-bas, c'est depuis... de moins en moins je fais de nouvelles rencontres parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, mais pendant une période, oui, je rencontrais pas mal de gens et donc après ça fait des gens sympas avec qui on peut parler et tout, c'est cool. Donc il avait tweeté à Speed et un truc du genre ouais il y a Kirb qui fait des trucs un peu comme toi, c'est cool, j'aime bien. Et donc là Speed ne me connaissait pas du tout, il clique sur le lien de ma chaîne et il me tweet ah oui c'est vrai que Kirbendo, je dis Kirbendo parce que lui il m'appelle tout le temps Kirbendo, mais donc il dit c'est vrai que Kirbendo fait des trucs sympas, j'aimerais bien lui parler, un truc du genre, et donc voilà on a échangé on s'est parlé sur le Mumble. Donc on a parlé sur le Mumble, il y avait Mario Tester, il y avait Arm Tuto FR, donc on a parlé et tout, on a sympathisé. Avec Arm pas tout de suite, on a sympathisé 1 ou 2 mois après. Et donc on a sympathisé un peu, puis on a fait des trucs ensemble. BBTM, alors là, je crois que c'est lui qui m'a envoyé un message sur YouTube. Ouais, il a dû m'envoyer un message sur YouTube. Parce que j'ai plus souvenir de lui en avant envoyé moi en premier. Donc il a dû m'envoyer un message en premier pour me dire ouais j'ai une idée d'émission, enfin de série, est-ce qu'on peut faire un truc? Je lui ai dit oui, ok, on a parlé. Et il a dit alors je te présente mon idée, c'est le versus. Et je lui ai dit ah bah ça tombe bien, je viens de tourner un versus avec Mario Tester. Mais non, il n'a pas copié l'idée. Parce qu'il m'a proposé l'idée du versus avant. Enfin, j'avais déjà tourné le truc avec Mario Tester, mais il n'était pas sorti. Donc non, l'idée n'a pas été copiée. Hein. De toute façon, on s'en fout des idées copiées, mais juste pour vous dire, c'est la coïncidence fait qu'il m'en a proposé en même temps que Mario Tester. C'est sympa, donc après, on a commencé et tout. Donc voilà. Alors, Mario Super 3D. Dans ton premier épisode de Kirby 3DS, tu as dit que tu l'avais eu depuis janvier-février. Comment as-tu fait? Ah, ça, c'est tout simplement parce que, voilà, j'ai une 3DS japonaise. C'est pas la seule. En fait, j'ai une autre 3DS japonaise, mais je m'en sers pas, c'est pour la collection. Donc c'est la 3DS New Super Mario Bros 2, je sais pas si vous pouvez la voir, parce qu'en fait, ouais, voilà, il y a les motifs. Donc en gros, je l'ai depuis longtemps, cette 3DS, je l'avais acheté pour jouer à Animal Crossing. Kirby est sorti, il avait pas de date de sortie en Europe, je me suis dit j'en ai marre,
j'ai acheté le jeu. Surtout que je l'ai pas vraiment acheté parce qu'en fait, je sais pas si j'ai pris pour vous les montrer. Si je les ai pris, je vous les montrerai en même temps que ma collection. Donc j'avais plein de points à dépenser. Donc bah, je m'en suis servi et voilà. J'ai pris Kirby Triple Deluxe en janvier, vu qu'il était sorti au Japon, je l'ai fait et tout. Et sauf que moi, mon outil de capture, il est que sur ma 3DS américaine. Donc, quand le jeu est ressorti aux États-Unis, je l'ai racheté, enfin pas racheté vu que je l'avais pas acheté la première fois, je l'ai eu quasiment gratuitement avec mes points. Même pas quasiment, totalement gratuitement. Donc je l'ai acheté, je vous ai fait le let's play, et là le jeu vient de sortir après en Europe. Donc c'est juste parce que je l'avais fait sur ma 3DS japonaise. D'ailleurs je crois qu'elle a plus de batterie. Ouais, parce que je vais voir à combien de pourcents j'avais fini le jeu, mais j'ai dû le finir à quelque chose comme 97%, un truc du genre. Voilà. Donc, ok, j'en étais où? Ok, quel est ton jeu vidéo, saga de jeux vidéo préféré? Alors, j'adore la série Mario, hein, ça c'est un secret pour personne. Parmi les Mario, ce que je préfère c'est les Paper Mario, enfin, non, en fait c'est Paper Mario 1, j'aime globalement la série, mais quand même le premier c'était le must. Là j'éclipse un peu les questions, hein, je me dépêche un peu, mais et mon jeu vidéo préféré, j'ai pas un jeu vidéo préféré en fait, c'est une question assez compliquée. Au niveau de la plateforme 3D, mon jeu préféré, ça se dispute entre 3D World et Banjo-Tooie. Banjo-Tooie jeu 64, hein, développé par Rareware. Rare à l'époque, Rare LTD, enfin non, Rareware et maintenant Rare LTD. J'aime aussi Sanitarium, un jeu PC assez flippant qui se passe dans des psychiatriques et qui a été où je. Enfin, il est flippant parce qu'en fait, il est sorti en France, première semaine où il a été sorti, il a été retiré de la vente parce qu'il était trop glauque. Donc voilà, c'est déjà ça m'a attiré mon attention, j'ai fait le jeu, il est vraiment sympa. J'aime aussi beaucoup Little Big Adventure 2, jeu français, hein, par Frédéric Reynal, un jeu d'aventure mais sorti en 98, hein, donc ça commence à dater. Et dernièrement, par contre, le jeu que je pense être capable de placer tout au-dessus, c'est Mother 3. Mother 3, c'est Earthbound 2, donc c'est le jeu dans lequel il y a Lucas. C'est un jeu Nintendo dans lequel il y a Lucas de Super Smash Bros. Brawl. Donc voilà, c'est un jeu fou. C'est un RPG. Je vous ai dit que je n'aimais pas les RPG, celui-là je l'adore. Il est sorti sur Game Boy Advance, malheureusement il est sorti qu'au Japon. Il y a des fans qui l'ont traduit en anglais, donc si vous comprenez l'anglais, vous pouvez essayer de récupérer une ROM et de le patcher pour y jouer en anglais. Il n'y a pas de traduction française, mais le jeu est juste fou. C'est une perle ce jeu. Il est beau, les musiques sont parfaites, le scénario est parfait jusqu'au bout. C'est humaniste, c'est écologiste, je suis pas trop dans toutes ces thèses là et tout, mais quand c'est bien fait, c'est magique. Le gameplay est cool pour un jeu pour un RPG. Il y a une petite addition. Il y a deux petites additions en fait, enfin une petite addition parce que l'autre elle vient de Mother 2, Earthbound, le jeu avec NES, donc c'est plus vraiment une addition, mais c'est une addition de la série mais pas une addition du jeu, mais donc quelques petites additions qui rendent le genre RPG vraiment cool, donc franchement, un must. Peut-être avec Sanitarium les jeux que je place le plus haut dans ma liste. Voilà, alors... Homunculus 33. Je pense toujours que ton pseudo vient de Kirby plus Nintendo. Je me trompe pas. Vous êtes aussi pas mal à avoir posé cette question. Donc oui, Homunculus et tous les autres. Mon pseudo c'est Kirby plus Nintendo. À l'époque, quand j'ai fait... c'était... J'ai honte à le dire maintenant, mais c'était il y a 7 ans quoi. Et ben la mode c'était de... comment on dit, de mixer des personnages de jeux Nintendo, donc Link, Yoshi, Mario avec des noms. Donc par exemple un ami à moi qui a ouvert le royaume, enfin la maison de Todd, vous n'êtes pas beaucoup à connaître aujourd'hui parce que c'est fermé depuis quelques temps, mais à l'époque c'était le site Mario le plus connu. Et donc il a pris Todd, c'est son perso préféré, et il s'appelait Guillaume, donc il a fait Todd Guy. Un autre ami s'appelait Alexandre, il aimait Yoshi, il a fait Alex Yoshi. Tout le monde faisait ça. Je trouvais ça un peu bidon, j'ai voulu faire un peu différent. Donc moi je me suis dit alors quoi? Kirby, j'aime pas trop Kirby, enfin c'est pas que j'aime pas trop, c'est juste que je connais pas, j'avais jamais joué à un Kirby à l'époque je crois. Je le connaissais que de Melee. Et donc je me suis dit ok, Kirby, Nintendo, Kirbendo, bon bah ok, ça marche. Et voilà. J'avais un pseudo avant mais je ne vous le dirai jamais parce que vous pourriez retrouver des trucs trop bizarres sur moi sur le net. De quand j'avais 15 ans, 14 ans, donc non. Et voilà, Kirby plus Nintendo, je voulais faire un peu différent, mais en gardant la même logique, donc voilà, Kirbendo. Kirbendo que je dis, parce que comme je ne connaissais pas Kirby, et ben, sauf de Melee, ben, pour moi je disais Kirby, quoi. Enfin, je disais Kirby. Je disais Kirby, voilà, j'ai même du mal à le dire, j'avais jamais dit Kirby, parce qu'au final, je l'avais quasiment jamais entendu son nom.
Donc voilà, alors... Ensuite, Amo TV, voilà, on en parlait. Donc penses-tu qu'en un an, tu auras atteint ce nombre d'abonnés? Car pour certains youtubeurs, ça a pris plus de temps pour atteindre ce palier assez extravagant. Je veux dire que Arc 11111 lui-même était étonné que je monte aussi vite. Je n'ai pas compris. Je ne comprendrai certainement jamais. Parce que ça ne s'est pas fait que grâce à Arc et Mad Bob, hein, ils ont beaucoup à voir là-dedans. Mais je ne sais pas d'où ça vient. J'ai explosé. J'ai 5000 abonnés en un an. Je veux dire... C'est bizarre parce que je fréquente plein d'autres gens qui font à peu près la même chose que moi, qui sont sur YouTube depuis 2 ans, 3 ans, et qui ont quoi, 400, 500, 600 abonnés, je ne sais pas. Donc non, quand j'ai commencé YouTube, déjà 100 abonnés, ça paraissait fou. Je pensais bien qu'un jour j'aurais 100 abonnés, mais je pensais que ça mettrait 6 mois, et qu'après, en un an, j'en aurais quoi, 300, 400, allez, je me fixais comme but 500, je me disais j'en aurais en un an 500 et ce serait cool. Donc je ne sais pas. Je ne pourrais jamais vraiment répondre. Je crois que c'est juste l'activité folle. Sortir plus d'une vidéo par jour, forcément, ça fait gagner beaucoup d'abonnés. Faire que des exclusivités, donc faire que des jeux qui viennent de sortir aussi, ça marche beaucoup. Donc je pense que c'est tout ça, c'est un ensemble, et que voilà, j'ai eu de la chance aussi beaucoup, je pense. Et donc non, pour répondre à tes questions, non, je ne pensais absolument pas qu'en un an j'en arriverais là. Et je suis fou. Voilà. Donc ensuite, Benoît Gamer. Bonjour Kirbendo, je voudrais ton avis sur l'avenir de Nintendo. Penses-tu qu'ils vont ressortir une console portable supérieure à la 3DS dans 2 ou 3 ans? Merci d'avance pour ta réponse. J'ai pris une question de Benoît Gamer parce que Benoît Gamer c'est une histoire avec ma chaîne, il poste un commentaire sur chacune de mes vidéos avec des questions et à chaque fois je lui réponds. Donc là je me suis dit allez, pour la tradition je vais lui répondre à l'oral. Non. Non, Nintendo ne ressortira certainement pas de console portable supérieure à la 3DS avant longtemps, parce que la 3DS marche, elle marche bien. À mon avis, dans 2 ou 3 ans, peut-être même dans 1 an, ils vont annoncer un nouveau modèle. Donc je ne sais pas, peut-être une 2DS Lite, une 2DS XL, je ne sais pas. Ils vont l'annoncer, c'est obligé. Ce ne sera pas une nouvelle 3DS, hein, ce ne sera pas une nouvelle console portable, ce sera un nouveau modèle de 3DS. C'est obligé parce que on voit déjà les consoles, enfin les ventes de la 3DS ne baisse pas mais stagne un peu, donc Nintendo va vouloir ressortir d'autres trucs, et donc va vouloir ranimer tout ça en sortant un nouveau modèle, je pense, mais non. Une console supérieure à la 3DS, non, pas avant, pas mal de temps. Alors, maintenant Lucas5201 ou 5201, je ne sais pas, pourquoi collectionnes-tu des jeux japonais? Alors je collectionne des jeux japonais parce que, en fait, les jeux Mario, il y a pas mal de jeux qui ne sont sortis qu'aux États-Unis, pas mal qui sont sortis qu'au Japon, il y en a jamais qui sont sortis qu'en Europe, je crois. Si, mais des pirates, donc ça ne compte pas. Donc oui, il y a des jeux Mario qui ne sont sortis qu'aux États-Unis, c'est arrivé. Donc, mais il y en a beaucoup moins que de jeux qui sont sortis qu'au Japon. Donc je me suis dit, si je veux une collection complète de jeux Mario, il faut absolument que je fasse une collection japonaise. Au lieu de... Parce que si je fais une collection globale, elle aurait plus de sens. C'est-à-dire que j'aurais dû acheter 3 fois un jeu, une fois aux États-Unis, une fois au Japon, une fois en France. Non, donc je me suis dit direct, ma collection, pour qu'elle soit complète, c'est tous les jeux Nintendo en version japonaise, boîte, livret, complet. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, mais c'est tout. Donc les jeux comme Mario, Tiki Typing, etc., qui ne sont sortis qu'aux États-Unis, eh bien non. Je les aurai peut-être un jour si je tombe dessus au hasard, mais ils font pas vraiment partie de ma collection. Comme j'ai Hotel Mario sur CDI, il est jamais sorti au Japon, il est sorti qu'aux États-Unis. Donc pareil, il fait pas vraiment partie de ma collection. Je l'ai pris parce que je suis tombé dessus dans une boutique qui coûtait pas cher. Je me suis dit, allez, voilà. Mais j'ai même pas de CDI, donc je peux même pas y jouer. Et en plus, c'est pas une perte parce que la CDI, quoi, bref. Alors, Charlin Marchande, tu pourras faire des lives avec tes abonnés sur Mario Kart 8 si tu te l'achètes, bien sûr. Eh bien oui. Oui, j'ai vu que les communautés ont été supprimées, mais les tournois ont commencé. Enfin, ils ont présenté les tournois. Donc oui, on va faire ça. D'ailleurs, en juin. Attendez, le jeu sort le 30 mai. Il y a combien de jours en mai? Il y en a 30, il n'y en a pas 31. Donc ça fait que vendredi 30 mai, samedi 1er, dimanche 2, lundi 3, mardi 4, mercredi 5. Ouais, mais c'est pas encore les vacances. Quoique... Ouais, je pense qu'il y aurait moyen que mercredi 5 mai, c'est pas sûr. S'il y a moyen que mercredi 5 mai, on se fasse un tournoi abonné. Je ne garantis rien, on en reparlera. Mais si l'idée vous plaît, on le fera. Donc un tournoi abonné 5 mai. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne l'auront pas exactement le 30, mais peut-être le lendemain ou la semaine suivante. Donc voilà, on verra. Alors maintenant, Lin Rio. Est-ce que tu feras des lives sur Mario Kart 8 comme des tournois par exemple?
pourquoi j'ai mis cette question en double, parce qu'en fait je viens d'y répondre. Donc oui, voilà. Voilà. Alors, Iviris Draishin, comptes-tu faire des vidéos encore combien de temps? Il n'y a pas de limite. J'en ferai tant que ça me plaît, donc peut-être que j'arrêterai dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on ne sait pas, on verra. Mais je pense que quand je serai lassé de faire des vidéos de ce genre Nintendo, je ferai juste des vidéos d'autres genres, et voilà. Alors, vas-tu changer d'orientation à un moment, genre jeux PC, PS3, etc. Perso, moi je trouve que c'est mieux de faire des vidéos sur des jeux Nintendo. Alors, non. Le but de ma chaîne départ c'est de faire que de la Wii U. Il s'est avéré que peu de gens faisaient de la 3DS et que j'avais envie d'en faire pour apporter de la fraîcheur, donc je fais de la Wii U, de la 3DS. Je ne changerai jamais. Sauf quand la Wii U et la 3DS seront finies et qu'il y aura leur successeur, là bien sûr je ferai d'autres choses. Mais je ne ferai pas de PC, ou peut-être de temps en temps, pour faire des petites parenthèses, pas de PS3. Les jeux multiplateformes comme les Batman, tout ça, j'avais prévu de faire Batman Arkham Origins en let's play, mais le jeu a été repoussé sur Wii U, et moi comme je suis impatient, bah je l'ai acheté sur PS3 et je l'ai fait sur PS3, pas de let's play. Tant pis pour Rocksteady, hein, ou Warner, je sais plus qui, parce que c'est pas Rocksteady qui l'a fait, là c'est la Warner Games, donc tant pis pour eux, je fais pas de let's play. Pareil pour Watch Dogs. Watch Dogs sort en retard sur Wii U, donc non, je ne ferai pas de let's play. J'avais prévu de le faire, mais je ne le ferai pas. Je l'achèterai sur PS3, et je le ferai sur PS3. Dommage pour eux, hein, je vois pas pourquoi ils repoussent les jeux sur Wii U, ça n'a pas de sens. Mais bon, tant pis. Alors, as-tu Pokémon X ou Y? Aimes-tu Pokémon? Je vais répondre aux deux en même temps. J'aime pas trop Pokémon. J'ai acheté Pokémon X pour jouer avec Acuity, parce que lui c'est un grand fan de Pokémon, et donc lui il a Y. J'aime pas trop... Pokémon ça m'ennuie parce que quand j'étais petit j'y ai pas joué, donc j'ai essayé de commencer avec X ou Y. Le principe m'inspire pas, le jeu est long, c'est typiquement le genre de jeu où quand je démarre une partie en fait j'y joue. J'ai l'impression d'être sur un rail, donc je joue, j'avance, parce que c'est un peu comme une drogue, on a envie de le faire, on continue. Puis quand je ferme ma 3DS, je me dis pas ah mince, je veux continuer. Non, j'ai juste plus envie. Donc je faisais des sessions de 6 heures. J'en ai fait 4-5, hein, je suis allé jusqu'à 20h, peut-être plus de jeux. Donc je jouais pas mal, mais quand je fermais ma 3DS, après je jouais plus pendant 2 semaines. Et là j'y ai pu jouer depuis 3 mois, et j'ai toujours pas fini. Donc non, Pokémon ça m'inspire pas trop. Je comprends l'attrait que ça peut avoir, moi ça m'inspire pas. Donc en tout cas pas de let's play Pokémon X ou Y, hein, et certainement pas de let's play de Alpha ou Omega Saphir, voilà. Alors GRM TV demande, dis un jeu Mario qui t'a déçu. Un jeu Mario qui m'a déçu, Paper Mario 2. Beaucoup de gens l'ont aimé, mais moi j'ai adoré Paper Mario 1. Quand Paper Mario 2 a été annoncé, je l'attendais avec tellement d'impatience. Il est sorti, et je me suis rendu compte qu'en fait, bah... ça avait rien de... En fait, il était trop similaire au premier, puis l'univers était pas cool, donc j'ai pas aimé. J'ai juste pas aimé, quoi. J'étais énormément déçu. Je parle comme si j'allais verser une larme, mais non, j'étais vraiment déçu. Même si aujourd'hui je reconnais qu'il a pas mal de qualité, mais j'ai été déçu parce que c'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que j'attendais, je saurais jamais vraiment expliquer pourquoi. Mais c'est tout. Un autre jeu Mario qui m'a déçu, Yoshi Universal Gravitation. Bon, de toute façon tous les Yoshi, à partir du moment où il n'y a pas bébé Mario, ils sont nuls. Hein. On a bien vu Yoshi Universal Gravitation, Yoshi Story, voilà. Et un autre jeu Mario qui m'a déçu, Super Mario 64 DS. Quand j'étais petit, j'ai joué à Super Mario 64 sur la 64, j'y ai pas joué longtemps, mais comme j'étais tout petit, j'ai eu un souvenir fou, je me disais, waouh, trop bien comme jeu, et puis au final, ben, la DS a été annoncée avec le jeu, je me disais, ouais, c'est le jeu de mon enfance, je l'ai plus, je veux y rejouer et tout, faut que je l'achète. J'ai séché les cours le matin, avec l'accord de mes parents, hein. Donc j'ai tanné mon grand-père, je suis allé le chercher à son étude notariale, et on est allé à la FNAC, on l'a... directement, j'ai dit il n'y en aura plus, il faut se dépêcher, ils vont être en rupture, donc on est arrivé, on l'a acheté, je suis rentré directement, mes parents m'avaient dit tu sèches que les 2 premières heures, tu vas en cours après, donc j'ai juste pu l'allumer, jouer à 64 DS, et je me suis dit quoi? C'est moche, c'est immaniable, c'est nul. Et en fait, je me suis rendu compte que globalement, c'est Super Mario 64 qui est pas super. Super Mario 64, c'est pas un super jeu, c'est le début de la 3D, donc forcément, pour l'époque, c'était fou. Sauf que quelqu'un qui le redécouvre aujourd'hui peut pas vraiment l'aimer parce que la caméra est foireuse. Puis c'est pas un Mario, quoi. C'est une fois que tu le connais, tu le fais par cœur sans problème. Donc
Non, non, ça m'a déçu parce que j'avais une... Je le sublimais dans mon esprit, mais voilà, ça m'a déçu, dommage. Alors, Luigi, que penses-tu de la polémique sur la DS et la Wii quand ils ont coupé Internet? Bah oui, c'était hier. Donc ils ont coupé leur service en ligne. On peut plus. J'avais prévu de faire un Mario Kart Wii avec vous, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu le faire samedi là. Justement, j'avais du temps, mais tant pis, trop tard, c'est fermé. Donc je pense que c'est juste un coup marketing. C'est pour dire maintenant vous achetez la 3DS et vous achetez la Wii U. En même temps, ça coûte cher des serveurs, surtout sur Wii parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur Mario Kart Wii. C'est malin de le faire maintenant, juste avant Mario Kart 8. Donc moi, je trouve que c'est marketing, mais au final. Qu'est-ce que Nintendo est d'autre qu'une compagnie? Donc c'est normal qu'ils pensent comme une compagnie. Et encore, il y a pire qu'eux. Donc voilà, normal. Moi, ça m'a pas choqué. D'ailleurs, ce qui m'a choqué en fait en attendant l'annonce, c'est d'apprendre que les serveurs sur DS étaient toujours ouverts. Alors ça, je pensais que c'était fermé depuis des lustres, depuis la 3DS quoi. Mais bon. Alors Games 3012. Quel a été ton premier jeu? Donc mon premier jeu, auquel j'ai joué, parce que mes parents jouaient à Sonic et je détestais ça, je trouvais ça nul. Donc le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Super Mario 64. J'ai vu ça, ça m'a rendu fou, je comprenais rien au jeu, donc je passais des heures à me balader dans le château, mais ça me paraissait fou. Voilà. C'est pas le premier jeu que j'ai aimé, mais c'est mon premier jeu. J'avais que ça, je crois, sur 64. Donc j'y jouais, c'était fou. Alors, Zelda Mario. Est-ce que quand tu étais gamin, tu as vu une peluche nommée Kiki? Ouais, j'ai pris cette question parce qu'elle m'a fait marrer. Non, parce que je m'appelle Kirbendo. Enfin, Kirbendo, un petit OFR me semble Kiki, mais sinon, Thomas, il n'y a aucun rapport avec Kiki, donc non. Ma tante avait un Kiki, c'est une espèce de petit singe là, qui met son doigt dans son pouce. Enfin, son doigt dans son pouce, non, qui met son pouce dans sa bouche. Et non, j'avais pas ça, mais non. J'avais un Daffy Duck quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi, j'avais un Daffy Duck en peluche. Voilà. Alors, Benjiman, j'aimerais savoir si tu penses que Nintendo va annoncer NES Remix 3 ou Super NES Remix. NES Remix 3, il n'y a aucune chance, parce qu'on a fait le tour de tous les gros jeux de la NES, donc non, ça aurait pas d'intérêt. Super NES Remix, Nintendo eux-mêmes ont dit, si les fans le veulent, on le fera. Donc je pense qu'il sortira l'année prochaine ou en fin d'année, peut-être même qu'il sera annoncé à l'E3. Donc oui. C'est possible, il y a même de grandes chances. Mais moi j'aime pas trop la Super NES. Je le ferai, mais j'aime pas trop la Super NES. Ce que j'attends c'est un Nintendo 64 Remix. Alors ça, mon dieu, ce serait ouf. Alors, Mega Steven Boss, qui demandait plusieurs fois à ce que sa question passe, mais quelle a été ta première console et ton premier jeu vidéo? J'y ai répondu un peu auparavant. Mais comme tu voulais à tout prix que je lise ta question, voilà. Donc c'est la Nintendo 64 avec Super Mario 64. Mes parents ont eu quand j'étais plus jeune la Mega Drive avec Sonic, mais je considère pas ça comme ma première console ou mon premier jeu, parce que quand je les voyais jouer, je trouvais ça nul. Je me disais que le jeu vidéo c'était pourri. Donc vous voyez pourquoi aujourd'hui j'ai une amertume et une haine envers Sonic, parce que quand je me souviens de cette période, si au final j'avais connu que Sonic, eh bien, j'aurais jamais aimé le jeu vidéo. C'est Mario qui m'a fait aimer le jeu vidéo. Sonic m'a justement fait m'éloigner du jeu vidéo. À cause de Sonic, j'ai jamais voulu avoir une Super Nintendo. Parce que je pensais que le jeu c'était de la merde. Le jeu vidéo c'était pourri. Je voyais la Mega Drive, je me disais mais c'est nul Sonic, ça va vite, c'est moche. Ça n'a rien d'attrayant quand on a 4 ans. Je comprends quand on est un ado, quand on débute 14 ans, 13 ans, 12 ans, Sonic ça peut avoir un attrait parce qu'il est un peu badass, mais quand on a 4 ans il a rien de mignon ni rien, donc Sonic il repousse en fait du jeu vidéo. Et donc non, ça m'a éloigné du jeu vidéo plus qu'autre chose. C'est comme ça quand on est de la 64, j'ai été fou et j'ai voulu y jouer directement. Donc voilà. Maintenant. Il reste en plus pas mal de questions, il faut aller plus vite. Mister Gamer 33, pourquoi as-tu commencé les vidéos? Comment as-tu rencontré un petit OFR? Penses-tu que je pourrais être un bon youtubeur? Donc j'ai commencé les vidéos, j'aimerais bien m'étendre dessus mais on n'a plus le temps. Donc j'ai commencé les vidéos parce que j'étais au chômage, en attente de reprendre des études. Donc j'avais rien à faire et puis je voulais partager ma passion. J'avais ouvert un blog pour partager ma passion Mario, mais un blog aujourd'hui peu de gens le lisaient, j'étais pas très satisfait, puis c'était quand même long d'écrire et de ça. Donc je me suis dit je suis au chômage, je reçois de l'argent tous les mois, j'ai rien à en faire. Donc voilà, j'achète un Avermedia et je me lance dans le YouTube.
C'est pour ça qu'au début je voulais faire quasiment que des jeux Mario, pour partager ma passion Mario, puis au final bon, des jeux Mario on n'a pas trop milliards qui sortent, donc je me suis un peu étendu, puis j'ai pris plaisir. Donc voilà. Comment as-tu rencontré Arm? Donc Arm je l'ai rencontré sur le Mumble de Speedromie, et après on a reparlé plus tard parce qu'on s'est fait une discussion sur Twitter encore une fois. Speed et MT on dit ouais si on se faisait une discussion à 3 et tout, Arm était là, on se dit ouais on se fait une discussion à 4, et il y a même Rat qui s'est intégré dans la discussion là dans nos tweets et qui a dit ah moi je veux venir et tout. Si vous aviez été là, vous auriez pu peut-être demander à venir. C'est pour ça que ça peut toujours être bien de suivre les gens sur Twitter, parce que on sait jamais sur quoi on peut sortir, hein, parce que Rat, il le connaissait pas, hein, moi je le connaissais, mais moi il le connaissait pas. Donc on a dit ouais allez Rat viens, et donc on s'est retrouvé à 5 dans la conversation. Et comme MT était pas souvent là, Speed encore moins, on a beaucoup sympathisé avec Arm. Voilà. Donc est-ce que je pense que tu pourrais être un bon youtubeur? N'importe qui peut être un bon youtubeur. Quand on est trop jeune peut-être pas, parce qu'on est un peu trop immature et donc on dit pas grand chose de très intéressant au final dans les vidéos. Quand j'essaye d'écouter vos vidéos quand vous avez 11-12 ans, c'est pas nul hein, mais on sent que vous êtes un peu trop timide, que vous savez pas trop quoi dire, donc ça fait un peu bizarre, ça fait un peu amateur, mais ça peut avoir du charme hein, après. Mais je pense qu'à partir de moment, on a 14, 15, 16 ans, on peut commencer à vraiment s'intégrer dans YouTube, faire des trucs plus intéressants, savoir sélectionner les jeux. Parce que pour être un bon youtubeur, en fait, au début, il faut savoir surtout sélectionner les jeux. Faut pas faire forcément les jeux qui nous plaisent le plus. Il faut faire les jeux qu'on aime et qu'on sait que les gens aimeront de l'autre côté. Donc vous savez que si vous faites un jeu totalement inconnu dont personne n'a entendu parler, tout le monde s'en moquera de vos vidéos. Vous aurez peut-être pris du plaisir à les faire, mais tout le monde se moquera de ce que vous avez fait. Donc voilà. Alors Enzo Mario, voilà la question intéressante. Elle n'a pas été très sollicitée sa question, mais je l'ai prise parce que sa question c'est montreras-tu ta collection? Et donc voilà. Donc je vais pouvoir en profiter pour vous montrer quelques petites pièces. Vous vouliez que je vous fasse une vidéo aux 5000 abonnés, et j'avais dit d'ailleurs que je le ferais, que je vous montrerai ma collection. J'ai pas eu de caméra, je peux pas le faire, donc je vais vous montrer quelques pièces importantes, parce que la plupart des trucs sont pas non plus super fous. Donc, pour commencer, c'est l'un de mes premiers trésors. Donc ça c'est un disque Kun, mais je vais pas le montrer tout de suite en fait. C'est un truc qu'il faut que je vous montre avant. Par contre il y a des fils comme dingue. Donc c'est une Famicom. Il y a des fils en fait, c'est pour ça que c'est assez... Wow, en plus elle a failli faire tomber les trucs de l'autre côté. Il y a des fils donc c'est un peu embêtant, c'est pas comme sur les photos souvent estampillées où il n'y a aucun fil et donc le truc paraît super beau. Donc là il y a plein de fils de l'autre côté, donc ça voilà. C'est une Famicom. Vous devez connaître, hein, mais peu de gens ont vraiment vu une Famicom. Elle est un peu sale, mais vous pouvez pas le voir parce que c'est sur la photo. Et c'est pas ça l'important. Une Famicom, vous savez comment ça marche, je pense. Mais waouh, je m'embrouille. Mais c'est ça. Donc ça, c'est un disque système. C'est le truc qui se met en dessous et qui permet en fait de lire les disquettes. Donc des jeux qui sont sortis que sur disquette, hein, comme Kid Icarus, je crois. Je suis pas sûr. Super Mario Bros 2, Zelda 2, etc. Donc justement. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Et ça c'est mon premier trésor. Et en gros c'est un disque Kun, donc c'est l'emblème du disque système que je viens de vous montrer. Et en fait, ça c'est aussi un truc que j'apprécie beaucoup parce que c'est une cartouche super rare. Elle m'a rien coûté, mais elle est super rare. Dans lequel il y a quelques niveaux de Donkey Kong Junior et Junior Math. Et donc en gros, elle est en plus dans un petit truc Super Mario Bros. Ça c'est une cartouche Super Famicom. Ça se met comme ça, voilà. Je vous le montre parce qu'en Europe, la NES avait des cartouches qui étaient totalement différentes. Elles étaient longues, plates et elles se mettaient comme ça. Voilà. Et donc pour le disque système, justement, on met des disquettes. Donc ça s'ouvre comme ça. Et donc voilà. Ça c'est limité à très peu d'exemplaires. Il me semble qu'il y en a 5000, peut-être 10 000 maximum dans le monde. Donc voilà. Le disque système, prize card, parce qu'en fait on le gagnait en gagnant un concours de golf. Par contre, faut pas trop toucher le truc en haut. Donc golf, et il y a marqué Special j'ai pas d'accent japonais, je sais lire mais j'ai pas d'accent japonais. Donc Special Course, qui veut dire en fait spécial course, tout simplement. Donc ça veut dire en gros le parcours spécial, c'était une récompense donnée aux gens qui avaient gagné le concours golf, parce que avec les disques système, comme on pouvait enregistrer des données dessus, on pouvait aller dans les boutiques, les mettre sur un Famicom Fax,
qui envoyaient en fait les données à Nintendo. C'était qu'au Japon, hein, c'est une excuse japonaise, le disque système. Donc en gros voilà, c'est des petites disquettes. Ce qu'elles avaient de mieux par rapport aux cartouches, c'est qu'elles pouvaient avoir un peu plus de mémoire, mais c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'elles sont réinscriptibles. C'est-à-dire que tu pouvais enregistrer pour la première fois au monde ton score. Tu pouvais enregistrer ton score, l'effacer, le réenregistrer, et quand tu coupais la console, ton score restait. Parce que quand on voit les jeux comme Donkey Kong, Mario Bros, quand on y joue, le score est affiché, on termine notre partie, le score est affiché, high score, sauf que quand on éteint la console et qu'on la rallume, il n'y a plus de high score. Donc c'est pour ça que c'était vraiment, encore une fois, très novateur. Nintendo était en avance d'une génération, en fait, quand ils ont sorti ça. Donc voilà, c'est un petit trésor, par contre, je ne vous dis pas le prix, mais ça m'a coûté aussi pas mal cher, ça, parce que c'est assez fou. Il y en a très peu au monde, hein. Il y a une boutique à Paris qui en vend, elle en vend encore quelques-uns, parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a le Spécial Course et le US Course 2, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Alors, aussi un autre truc qui fait qu'il y a énormément de valeur, c'est ça. Donc c'est Shaga Mishin, et je ne sais pas lire le reste parce que c'est kanji. Donc en gros c'est Mario Family. Le nom court c'est Mario Family. Et donc c'est un jeu en fait Game Boy Color comme vous pouvez le voir. Et en fait c'est pas vraiment un jeu. C'est-à-dire que vous voyez il y a des petits artworks de l'autre côté. Et en gros ce qu'on faisait c'est que on le mettait dans la Game Boy Color. On achetait une machine à coudre à côté. Oui, une machine à coudre, vous avez bien entendu. On connectait la Game Boy Color à la machine à coudre, et en fait sur cette cartouche on pouvait prendre des artworks de persos Mario, donc il y a Mario, Yoshi, il y a Mario Lapin, c'était des artworks de Mario Land surtout, de Mario Land 2, donc avec surtout en fait et Mario World, hein, les persos qu'il y a dessus, et en gros ce qu'on faisait c'est que quand on pouvait le modifier, quand on sélectionnait, et la machine à coudre elle nous imprimait le truc en point de croix. Voilà, vous pouvez faire des pulls Mario. Tout simplement. C'est pas la première fois qu'ils le font, ils l'ont fait aussi sur Famicom, il y a un équivalent mais je l'ai pas. C'est Super Mario Sweater, je ne l'ai pas mais pareil, il y a un équivalent. Alors autre chose, donc voilà, ce dont je vous parlais, c'est ça. Donc ça ce sont des cartes de réalité augmentée en fait ce sont des cartes prépayées, c'est-à-dire que elle coûte 3000 yens, elle coûte 2000 yens, elle en coûte 1000, et en fait enfin je vous les ai pas tous montrés, il y a aussi, dans l'autre sens, il y a aussi Bowser et Luigi. Donc en gros ce qui se passe, c'est que quand on l'ouvre, on se retrouve avec, j'évite de vous montrer le code quand même, parce que ce serait bête que vous payiez à ma place, de toute façon il y a peu de gens qui ont le shop japonais, mais bon. Donc en gros, ce qu'il y a c'est que ce sont des cartes prépayées, donc là voilà, ça me fait gagner 2000 points sur le shop, enfin 2000 yens sur le shop, à peu près 20 €, hein, à peu près, hein. Et en gros, il y a un petit cadeau, c'est une petite carte, et quand je le mets dans le logiciel Photo Together with Mario, ça fait apparaître Luigi. Donc comme les cartes de réalité augmentée, sauf que le bel aspect, c'est que si je fais apparaître Luigi et Bowser à côté, et ils vont interagir les uns avec les autres. C'est gadget, hein, mais au moins, ça fait que quand tu achètes 3000 yens de points, tu as un petit bonus avec. Donc c'est mieux que d'acheter directement les points sur l'eShop. Donc c'est avec ça en fait que j'ai acheté Kirby. Parce que pour la collection, je les ai tous achetés, mais en gros j'ai 3000, 2000, 1000, donc ça fait 6000, 8000... en fait j'ai 12 000 yens, donc en gros j'ai l'équivalent d'à peu près 120 €. En fait je me suis pas rendu compte, je les ai achetés comme objet de collection, et j'ai oublié qu'en fait ils avaient de la valeur, donc je me suis dit, oui, j'ai 120 €, donc je peux acheter Kirby sans problème. Donc voilà, j'ai acheté Kirby sur l'eShop à sa sortie. Alors, autre chose, ça. Je vous montre ça parce que j'ai pas de 64 DD, mais j'ai tous les jeux 64 DD Mario. Donc voilà, ça c'est la boîte, hein, Mario Artist. Derrière, il n'y a rien de très important, mais je vais quand même vous montrer la cartouche parce que vous êtes certainement peu à avoir déjà vu une cartouche de 64 DD. Ça rappelle beaucoup les disques système. Donc voilà, c'est une petite cartouche, un peu plus grosse que l'autre, qui se mettait tout simplement comme ça dans le 64 DD. Je vais pas repartir sur l'explication du principe du 64 DD, hein. J'ai fait une vidéo pour l'expliquer dans mes champicultures. Et donc voilà, hein, tout simplement. Autre chose, un manga Mario. J'en ai plusieurs, j'en ai une dizaine dans la collection je crois. Ils en sortent à peu près tous les 2 ans, je vois qu'un gros jeu Mario sort, donc là c'est le manga sur Super Mario 3D Land. Donc on voit le petit Luigi Tanuki. Je sais lire le japonais mais pas totalement le comprendre, donc je vais vous montrer vite fait
Voilà, là on a par exemple, on a un Bowser Tanuki, on a Todd et tout. Le style graphique est un peu bizarre, mais ça va. Ah, c'est marrant. Voilà. Donc bon, c'est sympa, mais c'est dommage qu'il ne l'ait pas traduit parce que les mangas Zelda ils les ont traduits, mais les mangas Mario jamais. Mais je crois que c'est qu'en fait il y a trop de références à la culture japonaise et donc ils ont peur que les gens ne comprennent pas. Et peut-être à raison. Et là peut-être une exclusivité que vous avez certainement rarement vue quand même. Déjà pour commencer, je sais pas par où commencer quand même. Je vais commencer par le jeu. Donc là, Wario Land Virtual Boy, c'est un jeu assez rare, hein. Un jeu Virtual Boy, c'est le meilleur, l'un des meilleurs jeux de la Virtual Boy, peut-être pas le meilleur, mais l'un des meilleurs jeux de la Virtual Boy. Ah bah, il est dans la Virtual Boy, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ressemble la cartouche. Bah si, parce que j'ai la Virtual Boy à côté justement. Et comme vous vouliez voir ma collection, je pense que beaucoup d'entre vous voulaient surtout voir une Virtual Boy aussi. Alors, ou un Virtual Boy. Donc un Virtual Boy, c'est ça. Donc c'est massif. C'est des espèces de lunettes là qui tiennent sur un trépied avec là ici donc la manette, une manette assez bizarre, hein. On a 2 croix directionnelles et des boutons. Alors le jeu se met là. Si j'arrive à le retirer. Attendez, je le prends bien, c'est juste ça fait longtemps qu'il n'a pas été sorti. Donc voilà, Wario Land Virtual Boy. Donc c'est comme une cartouche de Game Boy, hein. Donc ça se met comme ça, voilà. Donc en gros la Virtual Boy, elle a des boutons sur le dessus, là et là, qui permettent de régler en fait la 3D parce que en fait il faut forcément régler sinon c'est chaud. Et donc là, à l'intérieur, les lunettes, enfin les lentilles. Est-ce que si j'allume vous pouvez peut-être voir quelque chose? Je crois qu'il n'y a plus de batterie mais ah si. Donc vous ne pouvez rien voir, ça confirme. Ah si, vous pouvez peut-être voir un truc au fond. Ah si. Alors, voilà. Donc dans le fond, vous voyez une image. En fait, il y en a 2. Ah oui, là on les voit les deux. On les voit mal, mais on les voit les deux. Et donc, en gros, la Virtual Boy affiche 2 images à l'intérieur. Et en gros, elle affiche en 3D. Donc, juste pour le style, je vais vous montrer comment on joue à une Virtual Boy. On prend la manette comme ça, et on joue comme ça. Donc, c'est assez chaud. Parce que déjà, comme c'est tout rouge et qu'on a les yeux bloqués, on se retrouve... Ah, mes cheveux, mince. On se retrouve en peu de temps à avoir une vue totalement défoncée, c'est horrible. Mais enfin, c'est cool quand même. Il y a malheureusement eu peu de jeux, elle a fait un flop, mais bon. C'est une autre histoire et j'en ai parlé dans mon Champiculture, voilà. Alors, où est-ce qu'on en était ? Ah oui, alors, vite fait, Wario Tester demande, penses-tu faire des vidéos sur Minecraft? J'en ai déjà fait, elles sont sur la chaîne de Rat. Je vais mettre le lien, je pense, dans la vidéo de tout simplement le premier épisode, donc tu pourras aller voir. Monsieur Glitch, crois-tu aux histoires sur Harmony? Je vais pas m'étendre encore une fois, mais oui, quasiment toutes les preuves indiquent que Harmony est la fille de Mario et Peach. Vous allez me dire, bah oui, mais comment c'est qu'elle est grande et tout? Non, elle voyage dans l'espace, donc elle voyage certainement dans le temps, donc c'est leur fille dans le futur, parce qu'en plus dans le futur, elle le dit, sa mère est morte. Donc en gros, c'est dans le futur où sa mère est sûrement morte de vieillesse ou je ne sais quoi, mais voilà, elle vient de loin. Alors Nico Kubaki, quelle est ta plus grande fierté, VD ou ta chaîne? J'aurais pas dû sélectionner cette question parce que malheureusement on n'a plus beaucoup de temps. Ça fait bientôt 1 heure, hein. Où j'aurais dû couper en 2, mais tant pis, maintenant c'est un peu tard. Quoi qu'en fait, non, je pense que c'est ce qu'on va faire parce que on n'a pas trop le choix. Alors, ma plus grande fierté, VD ou ma chaîne? J'ai pas de plus grande fierté, j'aime bien VD, j'aime ma chaîne. VD Vanilla Dome, donc pour expliquer aux gens, c'est un site Mario que j'ai. Il y a le lien sur la page d'accueil de ma chaîne. Vanilla Dome, c'est un site Mario donc, que j'ai créé avec un ami il y a pas mal de temps. Et il marche bien, hein, on est une petite communauté et moi j'essaye de plus en plus en ce moment d'être présent sur cette communauté. Donc voilà, je suis VD en fait, je suis pas vraiment satisfait du site où il en est aujourd'hui parce que je le trouve pas très beau et tout, donc forcément le site me plaît pas beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un nouveau design, mais je suis très satisfait de la communauté, de l'équipe et tout ça, et donc ça oui, voilà. Alors et pour finir, ici, moi je vais couper en 2, mais pour finir, donc DK, qui me pose comme question, est-ce que tu m'aimes? Et donc oui, je peux te le déclarer maintenant, DK, je t'aime. C'est un pote, c'est une blague. Voilà, donc
je suis désolé, on va couper très court, mais on va en rester là. Je vais faire une deuxième partie que je vais tourner juste maintenant et que je sortirai peut-être avec une demi-heure, 1 heure de retard par rapport à l'autre. Donc merci à tous d'avoir suivi le FAQ juste là, la FAQ jusque là, après 1 heure, voilà. Et on se retrouve dans quelques temps pour la suite de la FAQ. Bye.